Ok. Alors, déjà, Baruch Haba, très cher, ce Elouz et le mauvais. Baruchim Habaim. Alors, M. Barchat m'a demandé d'essayer de redéfinir qu'est-ce que la Gemara. La Gemara. Alors, la Gemara, on l'avait dit dans les premiers cours, que c'est l'explication de la Mishnah. Voilà. Simplement, Gemara, c'est explication de la Mishnah. Alors, qu'est-ce que la Mishnah? Et c'est là la question. La Mishnah, c'est un ouvrage écrit par Rabbi Yehuda Hanassi, qui a vu que la Torah commence à se perdre à cause de l'exil, de la diaspora, la Torah chez Bé'al Pé. Parce que la Torah écrite, elle est écrite, mais la Torah orale, qui est l'enseignement, l'explication de la Torah écrite, sans Torah orale, on n'a pas de Torah écrite. Elle n'a pas sa valeur. Comme on a donné plusieurs exemples, on ne saurait pas comment mettre les tefillin, on ne saurait pas comment faire Shabbat, et toute la Torah, toutes les nuances et les halachot qui viennent, d'accord? La Torah est très opaque, la Torah écrite. Et la Torah orale, elle vient de donner toutes les ramifications, tous les petits détails, tout ce qu'il y a, tout ce que Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, directement. Maintenant, cette Torah orale, comme son nom l'indique, était orale. C'est enseigné transmise de maître en élève, Moshe Kibel Torah Sinaï, Sara les Yoshua, Yoshua les Skenim Nevi'im, etc. Jusqu'à que la Torah orale ne pouvait pas être écrite. C'était interdit de l'écrire. Assour. C'est pourquoi elle était orale. Pour quelle raison? On avait expliqué tout cela, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et jusqu'à que Rabbi a vu que si on laisse comme ça, eh ben elle va se perdre. Parce que entre l'exil, la diaspora, ce qui se passe, eh ben malheureusement on ne pourra pas garder, voilà. Et donc et plus on avançait dans les générations, plus la Torah, la retransmission parfois était pas incorrecte, mais comme ça mon maître a appris, comme ça mon maître m'a enseigné, c'était différent. Donc c'est pourquoi il y a des divergences d'opinion, ce qu'on appelle des mahloket, Rachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Beth Shammai et Beth Hillel, qui ne sont pas toujours d'accord quant à l'acceptation, comment avoir compris, comment Moshe Rabbeinu nous a appris cette halakha. Donc la Mishnah aussi est très très concise, parce que comme ça s'apprenait par cœur aussi, donc elle était aussi très concise. Et parfois, il faut la Gemara pour expliquer. Et entre les lignes, il faut savoir lire entre les lignes. Pourquoi ici il a changé de tournure? Pourquoi ici il a changé de verbe? Pourquoi ici il a changé de terme? Alors qu'au début de la Mishnah, il a commencé comme ça, là il termine comme ça. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qui est sous-jacent à cette idée, etc. Donc c'est ça la Mishnah qui a été écrite. Donc la Mishnah, si je ne me trompe pas, au IIe siècle, et plus tard au IIe siècle, et plus tard au 5e et 6e, ça va être écrit avec Ravina et Ravashi. Alors là, le Talmud, c'est plein de chachamim, des talmudistes, qui donnent leurs avis, et tout ça, ça a été compilé dans la Gemara par Ravina et Ravashi, que Ravashi est le dernier, la génération dernière, des dernières en tout cas, de la Gemara, des talmudistes. Après, il va y avoir encore des Rabbanan Sfourae, mais ceux qui vont voilà, Ravashi et Ravina, ceux qui vont écrire le Talmud, et apparemment, c'est eux qui vont trancher la halakha, parce que c'est selon ce qu'ils vont mettre. Mais la Gemara ne tranche pas toujours. Elle ne tranche pas toujours, mais elle donne des règles. Parfois, elle ne tranche pas parce qu'elle donne des avis, mais habituellement, on a nos règles, comment marcher. Donc la Gemara elle-même nous donne les règles. Comme je vous ai donné Shabbat, oui. Rav et Shmuel, dans les lois pécuniaires financières, c'est comme Shmuel, dans tout ce qui est Ilchot, Isurim, c'est-à-dire tout ce qui est dans la vie quotidienne, et Moutar ou Assour, tout ça, c'est comme Rav. Abaye et Rava, c'est comme Rava. Rabbi Yohanan et Rish Lakish, c'est comme Rabbi Yohanan. Donc il y a des règles. Et très souvent, il y a des complications. C'est que parfois, on voit des triples marloquettes. Donc là, on rentre dans un nouveau problème. Comment trancher? C'est là que les Rishonim, les décisionnaires lachiques de l'époque médiévale, chacun va trancher selon sa manière de voir. Et jusqu'à qu'on va voir la halakha dans le Shulchan Aruch. Comme qui l'a tranché? Shulchan Aruch tranche habituellement comme Rambam, Rif et Rosh. Rambam, vous connaissez tous, Rabbi Moshe ben Maimon, Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, et le Rosh, Rabbi Nouacher, qui a vécu en Allemagne au début de sa vie, puis à la fin, il a terminé, il a fait Teshuvah, il est parti chez les Sfaradim. Et il a prié, il est parti en Espagne. Je m'amuse, bien sûr. Maintenant, pourquoi on parle du Talmud Babli et du Talmud Yerushalmi? Parce qu'en parallèle, un peu avant, si je ne me trompe pas, ça a été écrit par Rabbi Yohanan, qui habitait en Israël, d'accord, Yerushalayim, a écrit un Talmud aussi. Un Talmud de Yerushalmi, d'accord, qui lui aussi est écrit en araméen. Un araméen qui est plus compliqué que l'araméen de Babylone.
très dur à comprendre, mais on tranche comme le Babli. Lorsque parfois il y a des divergences d'opinion entre Babli et Yerushalmi, alors habituellement c'est le Babli qui emporte. Quelles sont les différences entre les deux? On va prendre tout le Talmud et après on va prendre le deuxième, on va voir ce qu'il y a comme différence. Mais bon, c'est plein le Talmud de Yerushalmi, il y a énormément de choses, il y a toute la Torah dedans. Mais parfois il y a des détails qui ne sont pas. Parfois il y a au contraire, il y a des rajouts dans le Talmud de Jérusalem. On va se fonder dessus dans la halakha aussi. Alors aujourd'hui, on va étudier la Gemara, on va avancer, mais je me suis dit pourquoi pas étudier au début. Un petit peu, vous voyez les secondes feuilles que je vous ai distribuées, c'est du livre Mirtav Me'Eliyahu. Mirtav Me'Eliyahu, c'était écrit par le Rav Dessler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Dessler. Champion du Moussa. Le Rav Dessler, le Rav Eliyahu Dessler, et qui, après la Shoah, bon, il vivait à Londres, puis après, si je ne me trompe pas, il est parti à Bnei Brak en Israël, et il a fait donc énormément de cours, et c'était sur la pensée juive, la philosophie juive. Et donc tous ces cours ont été réécrits, reconstitués dans ce livre. Il y a plusieurs tomes, et il est très connu dans tout le monde de Torah. Sa pensée a une place importante. Et justement, Bezrat Hashem, on a bientôt un Shabbaton qui parle du don de soi. Alors, je pensais que c'est bien et on pourra étudier pendant toutes les périodes des cours, jusqu'à qu'on terminera cela, un petit peu, chaque cours, un petit passage de son enseignement. Donc, il a sur plein de sujets, d'accord? En philosophie, vous savez, il y a plein de sujets. Et un sujet donc, qui est très connu, c'est un sujet phare du Mirtav Me'Eliyahu. C'est un des incontournables. C'est le Kuntras à Hesed. Qu'est-ce que le Hesed? Donc, c'est sur le Chesed, le don. On va voir ce que c'est le Chesed. Qu'est-ce que c'est vraiment le Chesed? C'est assez intéressant. Si vous permettez donc qu'on lise, on va lire Bezrat Hashem peut-être chaque semaine, chaque cours, un petit paragraphe, un petit chapitre. On va essayer de ne pas perdre le fil, d'accord? Et c'est très intéressant. Puis après, on va rentrer dans la Gemara, Bezrat Hashem. Alors, premier Perek Aleph, Yedaber benoten uvnotel. Donc il dit simplement le titre, déjà. Vous voyez, donc c'est Kuntras à Hesed. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc celui qui l'a pas, il faut tourner les pages. Tu l'as. Non, il est là. Il est à l'envers. Il est à droite. Alors il dit dans ce chapitre du donneur et du preneur. Noten, c'est le donneur et le preneur. Il expliquera, c'est tellement bien expliqué, tellement bien développé, tellement bien détaillé. Il expliquera dans cette thèse que le point essentiel de la vie d'un homme, d'un juif, d'un homme, tout tourne autour de cette notion. Est-ce que tu es un égoïste ou un altruiste? Mais comment il va détailler cela? C'est très bien fait. Donc alors, Kasher bara Elohim et Adam, lorsque Dieu a créé l'homme, Asaou les noten venotel. Il l'a fait. Il a deux pôles qui sont en tant que preneur et en tant que donneur. Notel venotel. Koach hanetina ou koach elion. La force, la notion du don, donner, penser à l'autre, prendre de moi et donner à l'autre, c'est koach elion mimidot yotzer akol baruchon. C'est une force qui vient. C'est un rouge, comment on appelle ça, pas un talent, mais en tout cas, une force, une mida, un trait de caractère. C'est un trait qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que bien sûr tout vient d'Hachem, mais c'est vraiment intrinsèque à Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand noten et le métiv, c'est le plus grand donneur au monde, c'est le plus grand bienfaiseur au monde, d'accord? Il n'y a pas plus grand donneur qu'Akadosh Baruch Hu. Et surtout qu'Hachem n'attend rien en retour. Donc il donne sans attendre rien en retour. Donc nous, on a, entre guillemets, hérité, on a reçu ça d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous a créés. Vous allez me dire, certes, il est donneur parce qu'il ne manque rien. Il est donneur parce que même si tu veux lui donner, tu n'as rien à lui donner. Il n'est pas preneur. Il n'est pas preneur.
Et lorsque nous faisons mitzvot, Torah et mitzvot, etc., nos Torah, on ne lui donne rien en fait. Parce que si on fait ça, comme il dit le pasuk dans Iyov, même si tu as eu raison, même si tu as fait Torah mitzvot, qu'est-ce que tu lui as donné? Penses-tu vraiment que tu lui as rajouté quelque chose qu'il n'avait pas? Alors, on ouvre la parenthèse, c'est bon d'ouvrir cette parenthèse. Ça n'a rien à voir, mais on parle de ça. Mais Béhémet, si je pose cette question à chacun d'entre nous, Rabbi Maurice, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Pour donner sa Torah. Non, la Torah a été faite avant. Mais plus, ok, pour nous donner la Torah, mais pourquoi nous donner la Torah? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Prends le monde. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? C'est vraiment pour le peuple d'Israël. Oui, ok, mais pourquoi il a besoin du peuple d'Israël? Il lui manque quelque chose. S'il lui manque quelque chose, ça veut dire qu'il a un manque. Mais Dieu, c'est divinité, c'est perfection. Il ne manque rien. Bon, chacun d'entre nous doit avoir la réponse. Sinon, comment on peut continuer notre vie d'homme et de juif tous les jours? C'est pas possible. On a bien un but dans ce monde. Bon, pourquoi Hachem a créé ce monde? Chacun a un devoir, une mission à accomplir. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous une mission? Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a Hachem- créé des Playmobil? Hachem, il est Pour jouer pour avec? montrer le bon et le mal. Oh. Alors, dans son message, dans sa création, son plan de création, l'idée, Mais je demande justement avant ce plan de création. Pourquoi bah. ce plan de création? C'est le plan de création, on le comprendra. D'accord, mais pourquoi ce plan de création? Bilouz. Je pourrais vous aider. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé Bémet? Ils sont nuls tout seuls. Ils sont venus tout seuls? Non, Peut-être. ils s'ennuyaient. Ah, ils s'ennuient. Donc s'ils s'ennuient tout seuls, ça voudrait dire que quoi? Qu'il a un manque. Donc, mais est-ce que c'est possible que Dieu ait un manque? Donc, ça marche pas. Bitrak. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ce monde? Bémet, quoi? Bah, c'est sûr que ça a à voir avec le don, on a parlé de don. Il voulait Alors, voir avant le s'il don. créait un être, s'il était capable de suivre le bon chemin. Donc il voulait savoir s'il était bon, c'est-à-dire Non. que lui, il a besoin de savoir Non, quelque chose. Pas du tout. On est considéré ses enfants. C'est quoi un père sans enfant? C'est un vide, c'est un manque. C'est après ta création, après ta création, il te considère comme ton père. Mais avant cela, il n'y a pas besoin de rien. Mais sa Torah, elle existe. Sa Torah, elle existe, il est très bien avec lui tout seul. Pendant des 1000 générations, elle existait avant. C'est lui qui l'a créé. Non, mais Ça aussi, c'est une il faut bien création que de Dieu. quelqu'un l'applique cette loi. Mais pour- si on écrit à l'image de Dieu, alors, pourquoi il a écrit tout le monde pourquoi il a écrit là-dedans? À Botaï, peut-être que je provoque avec ces questions, peut-être que, comme la Gemara a dit dans ma Masechet Hagiga, qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de se poser. Mais moi, je pense que ça, c'est une question primaire. On doit tous se poser cette question, pourquoi Dieu a créé le monde? Et il faut avoir les bonnes réponses. Parce que sinon, c'est dommage quand on est des robots. Ça, c'est pas un million. Là, c'est $1 milliard. Je vous pose, si je vous donne la réponse. Il allait avoir du cash. Et là, c'est une parenthèse. Hein. C'est un cours à part entière, Bémet. Quel est le but de la création? Ça aurait dû être un thème d'un Shabbaton. Hein? On peut faire des Les Hashem. Donc, Bémet, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Mais non, chacun, jetez vos hypothèses. Et on va essayer de. Peut-être qu'ils sont bonnes à prendre ou pas. Hein? Bah, pour Bichard, s'il vous plaît, quand même. Notre penseur du Shiur. pour en faire un dieu. Pour en faire un dieu. Donc, ça veut dire qu'il a besoin Ouais. que tu en fasses un dieu. Sinon, il lui manque quelque chose. Donc, c'est pas Dieu. C'est un projet. C'est un projet. Mais ce Avoir projet. un besoin de quelque projet chose. qu'il avait de créer un monde qui lui servirait et qui Donc, il a besoin de quelque chose. Oui. Encore une fois, on a un problème, donc il y a une faille. C'est impossible qu'il y ait besoin de Non, quelque mais chose. toi, parce que tu associes directement avoir un besoin, c'est avoir une faille. Alors, vas-y, Non, c'est explique-moi pas comment. avoir un besoin, avoir une faille. Ah oui, alors vas-y, Non, je là, pas c'est cacha. carrément- Qu'est-ce que c'est assouvir un besoin? Qu'est-ce qu'assouvir un besoin? Il a Quel créé compte le dans tout? monde pour nous, simplement. Il n'avait pas besoin. C'est vraiment pour l'homme. Il écrit Il a combien de créé- il a fois créé tu tout dois ça me reconnaître, pour tu dois l'homme. m'aimer, tu C'est veux pas. très bien. Je suis jaloux, je veux pas dire de machin. Je suis jaloux, c'est-à-dire que Dieu a une jalousie quelconque. Bah, c'est ce qui est écrit. Allez, Google, Beva Kacha. Google. Mais si Google il donne la bonne réponse, on le met tous les jours ici. Et moi, je mets ma vidéo. Il a créé le monde pour l'homme. Amen. Donc, on n'avait pas dit pourquoi lui il a créé le monde. Mais, Pour l'homme. mais l'homme n'existait pas, donc il n'a pas besoin de créer l'homme. Il a créé l'homme, Mais il n'a pas besoin de créer le monde pour l'homme si l'homme n'existe pas. mais c'est son œuvre. mais c'est Mais- son projet. Mais il n'a pas de projet, parce qu'un projet c'est quoi? Remplir quelque chose, remplir un manque, remplir quelque chose. J'ai un projet parce que je veux m'accomplir. N'est-ce pas? J'ai un projet, je veux m'accomplir, je veux m'exprimer. Je veux accomplir des C'est choses. certainement pas un
Donc à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas donner sur des termes humains. Chez Hachem, il n'est pas limité par ces termes humains parce que nous sommes dans un cadre bien restreint. Et donc, dans ce cadre, on essaie de faire des choses. Mais lui, il n'a pas tout ça. Attends, les malachim, ils Il avait une existaient Torah. Les malachim, ils existaient Non plus. Il les a créés. Pourquoi il les a La créés? Torah, elle existait. Oui. Les mitzvot Non, existaient. c'est lui qui l'a créé. Ok, la Ouais, Torah, mais alors, elle existait avant la Ça Torah tombe existait depuis tout le temps. J'ai C'est pas ça, demandé la premier Torah, rôle. j'ai demandé une chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le le monde Et l'homme. et les Pour hommes faire le avec. don de la Torah. Franchement, donc j'ai dit, allez, on va faire un don de la Torah. On y va, on fait un don de la Torah. Bah, s'il l'avait déjà, il fallait bien la donner à quelqu'un. La Torah, elle Mais est- quand il a écrit la Torah, c'était pour les hommes. Pourquoi il a écrit la Torah? C'est pas pour lui. C'est pas son- Comment ça se fait que pendant C'est pas son guide des milliers... hein. Ah oui, pourquoi pendant des dizaines de générations, il a étudié la Torah, il était mishtacher, le Midrash il dit, il était mishtacher avec Torah. Il a profité avec Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Torah? Alors ça aussi c'est il a- une question à il part a entière. perfectionné. Ce sont des questions assez mystiques, d'accord? Parce que le Midrash, il faut comprendre que ça veut dire créer la Torah, faire la Torah, s'amuser avec la Torah, étudier la Torah. Qu'est-ce que c'est? Comment la Torah elle peut être créée avant la création du monde, alors que Yetziat Mitzrayim n'existait pas, alors que l'homme n'existait pas, alors que la sortie d'Égypte n'existait pas. Alors comment la Torah? C'était le scénario. Donc le scénario. Non, tu mais viens de le non, dire. la Torah, c'était le Donc scénario. je suis un pion moi dans le film là ou quoi? Tu viens de le dire. Bah oui. Le don provient de Dieu. Il voulait donner tout simplement. Il me sort comme ça. Attends, oh. Voilà. Attends, d'abord on va éplucher un peu La toutes première les. ligne. Bitrack, tu enlèves Google, je t'en prie. Hein. dire tout de Mais c'est suite. vrai, mais dans C'est ça un quand acte je t'ai dit le don, tu Il m'as dit voulait non. donner tout simplement. dans un acte C'est de vrai que tu pur l'as dit. altruisme, Alors voilà. on se donne un don. C'est vrai. Il nous a créés dans son image. À son image, mais pourquoi? Il n'y a pas Pour besoin. que nous, on puisse croire. Rabbi qu'on a créé Momi, un- comment vous écrivez à son image? C'est quoi son image? Voilà, son image. C'est quoi son image? On est son- Définissez-moi. On est sa réflexion. Comment? Ah, parce La qu'il façon- me ressemble? La façon que nous, on existe. Ah oui? À partir d'Adam, il nous a fait croire que. Quel- Voilà. Quand vous parlez de C'est la- réflexion, c'est quoi? C'est sur quelle base? La Physique. réflexion de quoi? Physique? Intellectuelle? Quoi? Non, elle est physique, mais elle devient Non, intellectuelle. physique, Pas évidemment. physique. non. En lo gouf, en lo demutagouf. Il n'y a ni corps et ni Enveloppe. Demout, ça veut dire une image. Il n'y a aucune image. Tout ce qu'on lit, Yada Hazaka, sa main puissante, ce sont que des métaphores et que Ouais. des allégories pour pouvoir comprendre un peu et essayer. Alors Abota, il a dit en un mot parce que j'ai lu cette règle. Hazak Rabbi Yonatan. Le Inan, il est comme ça. Tiens, quelque chose? Bitzrak, vas-y, qu'est-ce que nous dit Siri? Non, non, non. Alors, en fait, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, il a beaucoup de ses œuvres, enfin, le plus important, c'est le Derech Hashem, Shar Dat Tevuna, et le Messiat Esharim, le plus connu d'entre eux. Il va expliquer dans ses livres cette thèse, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Pourquoi il a besoin de ces hommes, pourquoi cette Torah, pourquoi tout cela. Ribono Shel Olam. Il ne s'ennuie pas. Il n'a pas besoin, il n'a pas de projet de vie. D'accord? Parce qu'il n'a pas de vie. Il est éternel. Donc il n'a pas besoin de s'accomplir vite avant que... Non, il n'a pas de fin à cela. Il n'y a pas de notion. Donc il n'y a pas... Donc c'est quoi toute l'explication à ça? Alors il explique que comme son nom l'indique, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est Tov. Il est bon. Je vais dire d'où je sais qu'il est bon. Parce que la perfection est bonne. Lorsqu'il y a du mal, lorsqu'il y a quelque chose, il y a un manque, c'est mal. Il y a un manque, c'est mal. Lorsqu'il y a un manque, c'est mal. Alors on expliquera tout ça, mais c'est simple. Lorsqu'il y a quelque chose, donc lorsqu'il manque quelque chose, donc quelque chose de mal, quelque chose qui n'est pas bien. Mais lorsqu'il y a perfection, donc tout est bon, tout est bien. Sauf que, alors là aussi, il y a un petit détail que je ne veux pas ouvrir la parenthèse, ça va me dire, ah, mais quand même, là aussi il y a quelque chose. Mais c'est un livre, ce sont des livres, il faut s'asseoir avec des pros en la matière pour comprendre chaque mot ce que le Rav Moshe Chaim Vital écrit, le Ramchal, qui vivait en Italie, Miskin de la Passile aussi, bon, en tout cas, si je ne me trompe pas, je crois même qu'ils ont brûlé ses livres, parce que lui, il était après ce fameux, si je ne me trompe pas, hein, ce fameux Shabtai Tzvi, donc tout ce qui touche, Ramchal, Oui, le fameux quoi? Shabtai Tzvi. Ah, je vais t'expliquer. Et donc tout ce qui était kabbalistique, tout ce qui était ésotérique, mystique, ils mettaient une croix, les gens. Ils disaient on en a déjà eu un fou, on va pas... Alors que lui c'était... Le Gaon de Vilna, il disait que si j'étais à l'époque du Ramchal, j'aurais fait, je pense, même s'il faut marcher tout le globe pour le rencontrer, pour qu'il m'explique le Messiat Esharim, lui, je l'aurais fait.
Le Gaon de Vilna. En tout cas. Et c'est là qu'il explique comme ça. Donc s'il est tov, s'il est bon, derech hatov leitiv. Normalement, l'expression du bon, c'est en faisant du bien. Mais c'est pas par un manque qu'il a besoin de faire du bien. Parce que je vais me dire, alors, il manque quelque chose. Non. C'est que normalement, derech hatov leitiv. La norme, lorsqu'il y a quelque chose de bon, on veut partager ces bonnes choses. Pas par un manque, mais par l'essence du bon. Quelqu'un qui est bon, par amour. Quelqu'un qui est bien, qui est bon, il veut faire du bien aux autres. Derech hatov leitiv. Alors il a créé des neshamot. Il a créé des neshamot, des âmes, nos âmes, qui profitaient de la splendeur divine. Qu'est-ce que profiter de la splendeur divine? Vous voulez savoir qu'est-ce que profiter de la splendeur divine? Demandez à une personne. Dans cette salle, je ne sais pas, vous savez, il y a des gens qui sont daltoniens. Ça existe. Moi, je connais des gens. Ah, voilà. Vous voyez le vert? Vous voyez le rouge? Le vert et le brun, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vais vous prendre 2 heures pour vous expliquer la couleur du 7-Up, du Sprite. Est-ce que je peux vous expliquer? Moi, je vois le vert. Vous ne voyez pas le vert. Est-ce que je peux vous l'expliquer? Non. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que vous n'avez pas les capteurs pour. Vous n'avez pas la capacité de comprendre ça parce que c'est une chose dont vous ne voyez pas, simplement. Je ne peux pas expliquer à un qui voit que le rouge, c'est quoi le vert? Il ne peut pas. S'il l'avait déjà vu une fois, ne serait-ce qu'une fois, c'est quoi le vert? Je peux te dire, tu te rappelles de cette couleur parce que tu as une empreinte, quelque chose. Cette information, elle est en toi, donc je peux essayer de te la faire surgir. Mais si tu n'as pas la capacité de comprendre, de voir cette chose, je peux expliquer pendant 2000 ans, ça ne sert à rien. Alors, puis-je vous expliquer qu'est-ce que la splendeur divine? Non, parce que moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Mais à Kadosh Baruch Hu, il nous faisait partager. C'est ce qui va se passer, les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font? Olam haba. Olam haba, en bo lo achila, lo shetiya. Il n'y a ni à boire, ni à manger, ni whisky, ni rien du tout. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Tzadikim yoshvim. Les tzadikim sont assis. Aterem berachem. Leur couronne était... Aterotem berachem. Leurs couronnes sont sur leur tête. Benyanim meziv shechina. Et ils sont en train de profiter, de jouir de la splendeur divine. Qu'est-ce que c'est? I don't know. Demande aujourd'hui à quelqu'un, hein, écoute, fais des mitzvot. Le gars, il est out, il fais des mitzvot, tu vas profiter de la splendeur divine. Il laisse-moi avec ma Ferrari, qu'est-ce que je vois dans la splendeur divine? Mais on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas encore. Mais on sait que c'est la plus grande jouissance au monde. D'où je le sais. Parce qu'il y a Mishnah, un Pirkei Avot qui dit Yafa, Sha'ahat, Ba'al Olam Haba, Mikol Haye Olam Hazeh. Justement, il en parle aussi dans un de ses cours. Plus belle est une heure, un moment, une période dans le Olam Haba que toute une vie. Non, Kol Haye, de toutes les vies de ce monde-ci. C'est-à-dire, prenez depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, toutes les personnes, les milliards de mondes de populations qui ont vécu, chacun a son maximum de jouissance, prends-les, mets-les dans un échantillon, dans un flacon, voilà, et tout cela, ce n'est pas une seconde de Olam Haba. Alors, vous voyez ce que c'est là? Donc, celui qui a créé la notion de jouissance, c'est Dieu, en nous. Donc, il sait exactement qu'est-ce qui est la jouissance pour l'homme. Alors, s'il nous dit que là-haut, c'est quelque chose qui est au-delà, donc c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, il faut avoir les capacités de comprendre ça, mais au contraire, c'est en développant, grâce à la Torah, nos capteurs, qu'on pourra bien attacher après les avoir. Parce qu'imaginez-vous, pour quelqu'un qui n'a pas les capteurs, quel enfer ça sera d'être dans un lamba sans capter quoi que ce soit. Peut-être c'est ça le vrai Gehinam. D'être dans un endroit où tu ne peux pas profiter, accès fermé. Tu es là et tu comprends pas pourquoi lui il est en train de kiffer, mais tu dis mais qu'est-ce qu'il kiffe, de quoi il kiffe? Pas les plus forts. Il est en train de profiter, tu vois quelqu'un de profiter, kiffer, et jouir, et tu te demandes mais comment lui il profite? Qu'est-ce qu'il profite? Moi je ne comprends rien. Ça peut-être c'est ça peut-être le vrai Gehinam. Être devant les portes de la plus grande jouissance et ne pas avoir accès. Peut-être que c'est cela. En tout cas. Alors je reprends. Alors voilà. Alors maintenant il a créé des neshamot pour leur faire du bien. Du bien. Le problème, c'est qu'il y a, pas une faille, mais il y a un problème dans cela. C'est quoi? Imaginez-vous que je vous rencontre une fois, d'accord? Je prends un exemple, une personne, un Shimon, je le rencontre dans la rue SDF, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, tzaddik? Il dit, je suis sans domicile, fixe. Je me balade. Est-ce que tu as un travail? Non.
Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Rien. Où tu vas manger ce soir? Je ne sais pas. Et moi, je le prends chez moi. Je lui donne une chambre, je l'installe. Et je le mets à l'aise. Et il dîne chez moi ce soir. Et je lui propose de rester cette nuit-là. Et il va prendre son bain, sa toilette, après quelques jours, des semaines qu'il n'a pas fait. Et là, je le laisse chez moi. Non pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, des mois. Je lui donne un travail, je lui donne tout. Et il ne fait que bénéficier de mes privilèges que je lui donne. À votre avis, est-ce qu'il se sent mal à l'aise, cette personne? Chaque petite chose que je vais lui demander, il va être là. Est-ce que je peux vous faire? Est-ce que je peux vous rendre un service? Parce qu'il ne fait que recevoir sans rien donner en échange. C'est la plus grande gêne au monde. D'éprouver cette gêne, c'est une gêne qui est... Donc, la Neshama éprouvait cette gêne. Comme ça, le Zohar appelle Nahama Dikisufa. Le pain de honte. On mange, mais sans rien donner en échange. Alors, un Kadosh Baruch Hu, dans son grand bien, parce qu'il est bonté, et parce que même maintenant, de donner, ça ferait du mal, parce que c'est le sentiment qui est je suis redevable, mais je peux rien donner, mais je ne peux rien faire, je ne fais que recevoir. Alors, il va donner à la Neshama la possibilité, semblant, de faire quelque chose pour Hachem. Tu veux faire pour moi, fais Torah et Mitzvot. Je vais te mettre dans ce monde, dans une enveloppe charnelle, et tu vas faire des efforts pour te rattacher à moi, pour revenir vers moi. D'accord? Et c'est en cela qu'est le but du monde. C'est que aujourd'hui, l'homme va faire ses efforts, n'est-ce pas, pour rendre comme si, qu'il va rendre, parce qu'il n'a rien besoin, mais comme dit Hachem, voilà, je te fais plaisir, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je fais ce que tu m'as demandé, et donc c'est de cette manière que je te rends cette monnaie. Le problème, c'est que des gens, on est tous ici dans ce monde pour cela, et on s'oublie dans notre mission. Il y en a qui appellent ça mission impossible. Ils s'oublient. Et tu montes à Hachem, et tu reviens alors voilà, reviens, on va profiter, alors montre-moi toutes les mitzvot que tu as fait pour te remettre dans ta place dans le Gan Eden. Et là tu viens, non pas que tu n'as pas fait la volonté divine, mais tu as fait au contraire, Rahman Itzlan. Alors qu'est-ce que tu dois? Tu dois redescendre en bas. Pour refaire, re-rendre, pour pas te sentir mal encore. Parce que sinon, tu vas toujours te sentir mal, donc on n'a rien gagné dans l'histoire. Bon, il y a encore plein de détails, mais en gros c'est ça. Parce qu'Akshoro est bon, il n'est que bon. Et là on va voir. Et pourtant la création jusqu'à Noah était un échec. Justement, c'était un échec. Alors, est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Il a créé l'homme. Oui. C'est l'homme qui s'est trompé, pas Dieu. Dieu a créé l'homme avec les capacités, le potentiel. Mais s'il n'avait pas donné au contraire ce libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, et toute la notion de libre arbitre, et maintenant qu'on rentre à cela, c'est que si une personne fait une mitzvah, il reçoit 10 000 $, et il fait une avéra, il prend un coup de massue dans la tronche, on est tous des tzadikim avec des pelotes jusqu'en bas. N'est-ce pas? On est tous demain des... Ben c'est normal, je fais une mitzvah, je reçois 10 000 $, on est tous demain des rabbanim en train de faire Torah et mitzvot, c'est tout. Mais c'est qu'il y a cette notion de bien et de mal, il y a ce libre arbitre, et tu dois choisir entre le bien et le mal pour me rendre cette pièce de monnaie. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, c'est comme si tu étais dans le Gan Eden. On n'a rien fait de plus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tous les gens qui n'ont pas eu les capteurs? Ils valent rien. Hein? Tous ces gens-là. Eh ben, il faut les retravailler, sans quoi ils n'ont pas la capacité. On parle de Sinon... Noah et la création et tout. Alors, Mais ils reviennent, si c'est ces l'homme qui âmes-là, s'est ils sont trompé, Ouais. et ils n'ont pas tous les capteurs. Parce qu'on va dire que on n'est pas tous des millionnaires. Alors, vous savez... On est tous là, c'est ça. Et c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas 14-15 ans là. Il y a des gens qui ont 70 ans, ils n'ont pas encore capté. Il y en a qui ont 80, ils sont encore en train de rigoler, ils n'ont pas capté. Qu'est-ce qui se passe avec cela? Très bonne question. Merci. Réponse à votre question. Shuv yom echad lifnei mitatecha. Fais teshuva un jour avant ta mort. Dans le sens où... Alors tu vas me dire, mais elle est belle la vie. Attends, elle est belle la vie. Il aura fait teshuva. Mais peut-être il n'aura pas rempli sa part du contrat. Dans le sens où il faudra revenir. Peut-être. Je ne connais pas tout ce qui se passe là-haut. Tous les Gilgulim, je ne suis pas un pro, il faut pas vous lire le livre Mekabtiel et le livre du Ben Ishraï dans tous les Gilgulim. Mais s'il n'a pas rempli sa part du contrat, eh ben, elle n'est pas parfaite, sa Neshama. Comme il y a Ramach Evarim Veshasa Gidim, comme il y a 248 membres et 365 tendons, nerfs et ligaments dans le corps, ainsi il y a 365 mitzvot Lotaasé et 248 assez. Chaque mitzvah est affilié à un membre. Et si cette personne n'a pas fait cette mitzvah, il a un membre en moins. Il lui manque un membre là-haut. Le gars, il est sans le cœur, et ben c'est dur de vivre sans un cœur. Un cœur artificiel.
Aujourd'hui, je crois qu'ils ont inventé ça cette année. Ils ont imprimé un cœur. Ils ont imprimé un cœur. Je sais pas comment ils ont fait ça, c'est un hidouche. Les Israéliens. Avec quoi? C'est beau. Qui imprime Et ce cœur il bat mamash. 100% fonctionnel. Et il marche? 100% fonctionnel. T'as vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Même un homme ils vont te faire. Mais c'est pas Betzelem Elohim. En tout cas, on viendra. Alors, c'est quoi ce Tselem? Mais ces capteurs, regardez. Vous savez, aujourd'hui, pas Haz Shalom. On trouve toujours, on est dans les Kavzechut. Il faut toujours juger favorablement nos prochains. D'accord? Donc il y a des gens qui sont nés dans une civilisation goy, sans aucune source religieuse, sans rien du tout. On ne peut pas juger ces personnes. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas juger qu'ils auront accès à tout. Dans le sens où le feu brûle, c'est une réalité. Que je l'ai fait exprès ou que je ne le savais pas, j'ai mis mon doigt dans la prise, je m'électrocute. Que je le sache ou pas. C'est une réalité, elle est là. Est-ce que tu vas être pénalisé par rapport à cette réalité? C'est une chose. Oui ou non, on ne sait pas. Tous les rois dans ses comptes, c'est lui qui sait exactement chacun ce qu'il a dans son cœur. Est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il joue à l'autruche? Est-ce qu'il sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Mais il y a un homme qui s'est remis en question. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait 3 ans. Bon, 3 ans, le Midrash. Mais il s'est posé une question. Toute personne se pose cette question un jour. D'accord? Est-ce qu'il y a un Dieu? Après, il y a 2 possibilités. Je vis athée ou je vis comme un athée. Il y a la différence vivre athée ou vivre comme un athée. Vivre comme un athée, c'est un choix personnel. Parce que de dire, comme on l'a vu dans un shiur, de dire qu'il y a Dieu, ça oblige. Ça impose. Ben, c'est vrai. Je peux faire ce que je veux. Donc je dis qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un Big Bang. Je ne sais pas comment il est venu ce Big Bang, mais il y a un Big Bang. Comment? Je ne comprends même pas cette théorie, mais je répète comme un... D'accord? Big Bang, Big Bang. Entre-temps, je fais... Rahman al-Islam. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour moi de faire la Avera sans cette conscience que je dois payer le prix après. Donc je me dis athée. Mais toute personne, lorsqu'il fait une Avera, il y a un moment d'athéisme durant la Avera. Parce que si on avait conscience à chaque seconde qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, à chaque seconde, donc il y a quelque chose où, pas dans toutes les Avérotes, mais ça dépend lesquelles, mais surtout les Avérotes qui sont dans la pensée, de côté logique, il y a toujours un moment où on fait abstraction d'Akadosh Baruch Hu, comme si on met de côté. On se rappelle toujours de Dieu, mais après la Avera. Oh, fallait pas. Zut. Il dit le Sha'arei Teshuvah, Amen, Rechaim Maleh Haratot. Les Rechaim, ils ont plein de regrets, des remords. Mais parfois, ces remords, ils débouchent bien. Quand est-ce? Lorsqu'il y a une prise de conscience. Mais remords pour remords, ça ne sert à rien. C'est juste s'auto... Au contraire, tu tombes dans dans une faute plus gravissime, plus grave. Tu dis, tant qu'à faire, c'est toutes ces notions. Vous pouvez voir Rabbi Nachman et Yehush Baolam. C'est quoi cette notion? Cette notion de En Yehush Baolam, il n'y a pas de désespoir. C'est quoi? C'est-à-dire que tu tombes, tu es tombé, c'est vrai, mais il y a toujours une possibilité de faire des chouvas. Et on verra un jour, dans un shiur, qui n'est pas de moi, mais que j'ai vu extraordinaire, comment la teshuva, d'où provient vraiment la teshuva, un jour on verra, c'est en rapport avec Bereshit, avec les jours de création de Bereshit, c'est extraordinaire. Maintenant, je ne sais pas comment je suis arrivé à là, on n'a même pas encore commencé notre Gemara. Alors peut-être on va reprendre la Gemara, parce que là j'ai langué un peu, et on étudiera Bezat Hashem notre Mirta Venia ou plus tard, d'accord? C'est dans le prochain cours, parce que là il y a quelques voilà, je veux pas qu'on fasse une interruption, mais bon. Alors, bon, à Botaï, on prend la Gemara. Juste pour vous dire que vous avez un srout extraordinaire d'être venu ici. Vous allez me dire, mais je pouvais écouter un shiur sur l'internet. C'est vrai. Même ce shiur, on peut le réécouter. Mais le Inyan, il est comme ça. La Gemara dit Igra des Pirka, Rigla. Le sachar qu'on reçoit pour un shiur, c'est de venir au shiur. Tu n'as pas envie. Tu prends et tu vas au shiur. Ces efforts que tu fais, c'est des efforts qui sont extraordinaires aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Chaque pas qu'on fait pour Hachem, vous voulez que je vous donne un exemple? C'est une parenthèse, petite parenthèse, parce qu'on va reprendre, d'accord? Là, on s'éloigne. Vous êtes merci. Vous avez entendu parler du grand-père de Ruth à Moavia? Ruth, là. Ah, son grand-père s'appelait Eglon. Eglon, Melech Moav. Eglon, le roi de Moav.
Eglon Melech Moab était toujours en guerre. Le Moab, c'était les ennemis jurés du Ham Israël. Tous les livres de Yehoshua dans Shoftim, vous savez, dans Shoftim, dans le livre des juges, vous pourrez voir là-bas les batailles avec les Moabim. On n'a même pas le droit de se marier avec des hommes de Moab. Lo yavo Amoni Moavi Bikal Hashem, vous savez. Et un jour, si je ne me trompe pas, c'est Ehud Ben Gera. Si je ne me trompe pas. Un des juges. Il va venir le voir. Il va lui dire, parce que c'était chaud, c'était en mode Gaza, Israël, quoi. Donc il va venir le voir, il va dire je dois venir te voir. Il a mis son arme d'un autre côté, parce que lorsque tu es droitier, tu mets du côté gauche. Il a caché son glaive d'autre part, bref. Et il est rentré au palais, il a demandé à voir donc le roi. Et entre-temps, il avait déjà préparé une armée, enfin tout était déjà prêt pour Qui a pouvoir. demandé à voir le roi? Et le juge juif Le juge. est venu voir le roi. Il lui a dit j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai une parole à te transmettre. Alors il lui a dit, et il y a écrit, si je ne me trompe pas, qu'il s'est levé. Il s'est levé pour Hachem. Et il a fait sortir tout le monde. Il a dit je dois être seul. Et à ce moment-là, il va le poignarder. Et tellement il était bien portant, c'est que même le manche est rentré. Et encore, c'est pas... Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Et là, il va sortir, il va dire le roi a besoin de penser. Et il va se vider de son sang. Entre-temps, ils vont attaquer, ils vont être déstabilisés. Tout. Quand le lui a dit tu t'es levé pour moi, parce que tu as écouté, j'ai une parole de Dieu, tu t'es levé pour moi, je promets de faire sortir de toi quelqu'un d'extraordinaire. Ruth, David, Mashiach. Pour Akadosh Baruch Hu, se lever pour Hachem, c'était fort, chaque détail. Je crois que c'est la femme du Gaon de Vilna. Elle était avec une amie à elle. Une amie à elle. Et une fois, et après son décès, les deux étaient fatigués et l'amie va décéder. Et avant de décéder, elle va dire, la femme du Gaon de Vilna va lui dire viens me voir en rêve, dis-nous où est notre place dans le Gan Eden, comment ça se passe, etc. Et il va dire bien sûr. Et après son décès, elle est venue le voir en rêve. Tu t'imagines, tu demandes à quelqu'un de venir le voir. Bon, allez, moi, si je vois ça, En tout cas. Et il vient le voir. Je vous l'ai fait la blague. Avec... Le foot. Non, avec Neshama. Oui, oui. Avec la Neshama. Non. En hébreu. Je vous l'ai faite. En hébreu, comment on dit mon amour? Ma chérie. Je l'ai fait, non? On dit Neshama. Neshama. Neshama, ma Neshama. Une fois, l'ange de la mort est venu le voir, il a dit je suis venu prendre ta Neshama. Il a dit Neshama, ils sont venus te prendre. En tout cas. Alors il est venu le voir, il a dit ils m'ont accueilli d'une manière, il faisait beaucoup de tzedaka. Alors ces deux dames, la femme du Gaon de Vilna et cette dame, tous les jours ils étaient en train de chercher de la tzedaka pour aider les pauvres. Donc ils tapaient dans toutes les portes des gens qui ont les moyens pour pouvoir donner aux pauvres. Donc un mérite extraordinaire. Et c'est là qu'il vient le voir, il dit on m'a accueilli d'une manière, oh là là. Et j'ai une place, elle est formidable, et ci et ça. Il dit alors moi, je suis à côté de toi, il dit non, toi tu es dans un monde qui est bien plus haut que moi. Il dit mais pourquoi donc? On a toujours été associés, partenaires. Il dit parce qu'une fois, je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on avait vu un riche dans la rue, et tu as dit, hey il est là, viens on va aller le voir. Tu as pointé du doigt. Je dis pas qu'il faut pointer du doigt. Tu as pointé du doigt, tu as fait cet effort. Et bien sur cet effort supplémentaire, tu as le droit à un monde entier. Wow. Sur cet effort. Sur ce... Bon non, alors là, c'est extraordinaire. On va parler dans Noah. Shem et Yéfet, lorsqu'ils vont couvrir la nudité de leur père. Qui a fait ça en premier? Qui a fait en premier? Les deux, ils ont fait. Mais qui a pris en premier l'habit? Qui a eu l'idée? Ça fera toute une différence. Am Israël, la Grèce. Qu'est-ce qu'il en reste de la Grèce? À part du gras, non, rien. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Il reste peut-être les manger un grec. Les gyros. Qu'est-ce qu'il reste? Am Israël, il est là. Et Mitzat Tzitzit, en tout cas, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais vous regardez que tout est dans la différence, dans le premier, comment on dit en français? L'intention et l'investigateur. C'est ça? Non. L'instigateur, c'est que je cherchais. L'instigateur. Premier. Celui qui va faire le premier, l'effort, l'action, ça fait toute une différence. Maintenant, on va reprendre notre chère Gemara. La baisse, on la langue. Il nous reste quelques... Ça va, c'est un quart d'heure avec...
Avec rallonge. Non, on va faire de rallonge, pas de rallonge. C'est un cours qui est ponctuel. Alors, Be'eva Kasha, vous prenez dans la ligne d'Aflamed Aleph à Moud Aleph, nous étions à Amar Rabbi Yitzhak. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e livre, ligne Amar Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous enseigne. Kol ha'over avera baseter. Tout celui qui fait une avera en cachette, ki'ilu dohek ragle shechina. C'est comme si qui repoussait les pieds de la shechina, la présence divine sur terre. Chez Nehemar, comme il est dit, Koha Amar Hashem, ainsi Hashem dit, Hashamaim Kisi. Vous savez, c'est cette haftara qu'on lit, je pense, Rosh Chodesh. Oui. Shabbat, Rosh Chodesh. On dit, Koha Amar Hashem, ainsi Hashem dit, Hashamaim Kisi, le ciel est mon trône. Vaharet et la terre, Adam Raglai. C'est où je pose mes pieds. On appelle ça en français Mon piédestal. Mon piédestal. Ok. Donc, une personne qui fait, dans le sens, Hachem il est là, il est partout, il est présent partout. Et celui qui fait en cachette, c'est comme si qui dit, oh, Hachem il est pas là. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Tu t'enfermes, tu vas à un endroit où personne ne te connaît. Pourquoi? Est-ce que ça soit caché ou non caché, dévoilé ou non dévoilé, Hachem il ne te voit pas? Que tu sois caché dans le coffre-fort le plus sécurisé au monde, Hachem il te voit. Donc lorsque tu fais une AVA cachée, c'est comme si que tu es en train de dire à Hachem, écoute, j'ai plus peur des hommes que de toi. Et la Gemara va dire, vous savez, dans la Torah, il y a la loi du voleur. Comment on appelle dire un voleur en hébreu? Un gazlan, un voleur. Il y a aussi un synonyme qui s'appelle ganav. Un ganav. Gonev ishumcharo. Gonev, un ganav. C'est quoi la différence entre un ganav et un gazlan? Un voleur et un voleur. C'est quoi la différence entre un ganav et un gazlan? Vous avez idée? Alors je vous donne. Un gazlan, il vole. Les deux c'est gratuit. Un gazlan qui fait un vol à l'étalage, il vole. Tout le monde voit. C'est un gazlan. C'est au vu et au su de tous. Un ganav, c'est quelqu'un qui vole en cachette, la nuit. Discrètement, personne ne le voit. Et un ganav, lorsqu'on le retrouve, et il doit payer, il paye son vol, il paye le double, le capital et le prix de ce qu'il avait volé. 2 fois, une amende. La Torah le dit. Tachloumé kefel. Et si c'était un animal vivant, d'accord, si c'était un mouton, quoi que ce soit, s'il l'égorge ou il l'a vendu, il paye 4 fois ou 5 fois. Selon si c'est un bœuf ou c'est un plus petit. Vous imaginez? Et un gazlan, il paye le prix de son vol, c'est tout, ça s'arrête là. Comment ça se fait? Le ganav qui vole en cachette, Hachem lui dit, celui qui a volé à la lumière du jour, il m'a mis au moins sur la même longueur d'onde des hommes, dans le sens où je n'ai peur ni de toi ni des hommes. Mais au moins je suis comme les hommes, je suis à égalité quoi. Je suis pas... Mais le ganav, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache des hommes, il n'a pas peur de moi. C'est net. Donc là il paie le double. Oui, mais il ne se cache pas des hommes. Je veux dire, celui qui fait une avéra en privé, c'est une différence. Tu sais, on dit faire une avéra en métharésia. Alors, ouvert et Sans faire de chiloul. Bravo. Alors, maintenant, je voulais ouvrir cette parenthèse. Bravo. Il y a quand même une différence. Alors, ça serait peut-être, je pense, dans l'idée. Dans le sens où celui qui fait une avéra, c'est pas bien. Celui qui fait en grand, c'est peut-être pire. C'est vrai que ce que je viens de dire, c'est pour dire que peut-être c'est le revers de la médaille dans le sens où il y a un autre... Mais dans le sens qu'on vient de lire, c'est que celui qui fait Befaresia, il fait avec le Hilul Hashem. Ouais, avec le Hilul Hashem. C'est très grave aussi. Mais celui qui fait caché, il y a quand même un problème. Tu vas dire, bon, il vit caché, ça va, il a une situation. Celui qui fait caché, c'est comme si qui dit à Hashem, écoute, ça va, j'ai fait discrètement. Mais quoi? Mais moi, je ne te vois pas discrètement. Donc il y a aussi, on le reproche à cette personne. Le reproche, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il est partout. Il est ici. Et il est partout. Et si tu le fais en cachette, c'est comme si tu dis Hachem, ça va, là je te repousse. Pour l'instant, je te vois pas, t'es pas là. Ce côté de... Et c'est... Mesure par mesure. Quoi? Ben, si on fait quelque chose de petit, c'est petit. Si on fait quelque chose de gros, c'est plus gros.
Alors d'après Donc, ça, plus gros, plus ça ouais, passe. je veux dire, c'est mesure par mesure. D'habitude, Le problème, c'est qu'on sait pas. la punition vient. Oui, après, oui, on parle pas de punition. Là, on dit simplement quel est le sentiment, entre guillemets, qui donne Hachem. Quel est le sentiment qui donne Hachem, mais à quoi il ressemble cette personne. C'est comme si qu'il est domé, il ressemble comme si qu'il est en train de dire à la Shrina, écoute. C'est absurde. Est-ce que tu peux dire à la Shrina, écoute, là, il me voit pas. C'est absurde. C'est ce qu'on pense. Je sais que c'est absurde. Hachem qui me juge. Oui, Et mais. Hachem, il connaît tous les différents Donc, le- scénarios de ma vie. Donc, Si tous je les fais- éléments. Ce qui m'a amené à cette avéra. Non. Quand est-ce que je le fais en public? Donc, Hachem. C'est ça. Je me Donc, fais Hachem. juger par 1000 personnes. J'ai compris. Donc Hachem, tu sais quoi, tu vas me comprendre, toi. Vas-y, tu vas me comprendre. Tu sais tout ce que j'ai passé. Hachem va te comprendre, mais avec tout ce qu'il va te comprendre, ça veut dire mon tzaddik. Ça, faut pas le faire. Mais quand même, j'ouvre une parenthèse. La Gemara, elle va dire que quelqu'un qui a du mal à se contrôler une mitzvah. La halakha n'est pas tranchée comme ça, mais je vous donne quand même cette Gemara. Je crois que c'est Rabbi Haï. Il nous dit, personne qui n'arrive pas à se contenir, des avérotes. Alors, ils bâchent Horim, qui se mettent en noir, dans le sens qu'ils s'habillent de manière qu'on ne le reconnaît pas, qu'il est dans un endroit que personne ne connaît, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais qu'il ne le fasse pas en public ou dans... Là, le rif, si je ne me trompe pas, il ne tranche pas comme ça. Y a pas... Tu n'arrives pas, tu te reprends, mon gars. Tu ne vas pas faire rien du tout, allô. Tu fais travailler tes midotes. Et tu fais. Mais c'est très dur. Moi, mais si le rabbi là, il dit quelque chose, il y a quelque chose ici. Dans le sens où faire la vérote avec, si ça peut faire ça peut amener de l'influence, mauvaise influence. Si lui il fait, alors je vais le faire, je rentre dans le move. Alors qu'est-ce que tu as fait tomber tout le monde avec toi? Mais quand tu es tout seul, surtout que peut-être la tchouva est bien plus facile. Parce que lorsque tu as une étiquette, tu as mauvaise réputation. Celui-là c'est un mafioso, celui-là, est-ce qu'il a fait? Lui il nous fait la morale, tu la connais ou pas? Lui il nous fait la morale, mais nous on dansait en boîte de nuit. Vous connaissez, on était ensemble, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ensemble? Ouais, mais lui il a fait une tchouva. Donc t'as pas remarqué? C'est bien plus facile de faire une teshuva lorsque tu as affaire avec toi et toi-même, toi et avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux faire. Et donc facilement tu peux prendre ton quotidien que lorsque tu es déjà étiqueté avec cette tâche, alors tu as, comme je dis, tu as cette pression sociale qui est très dure de faire une teshuva. C'est bien plus compliqué. C'était un petit truc, on avance. Amar Rabbi Shobenivi. Intéressant, apparemment la halakha est tranchée comme ça. Asur la adam sheyalech arba amot bekuma zekufa. Un homme n'a pas le droit d'aller avec le coma, c'est sa stature, son torse, Son corps. voilà, son corps de manière zakouf, de manière droite, et ça fait arrogant. Ça fait Avec arrogance. avec arrogance, ça fait chutzpah, comme si pour dire allô, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là, Akadosh Baruch Hu est là, présent. Il faudrait comprendre ça. Chez Neymar, Melo Kolaretz Kevodo, Hachem emplit Rempli de tout le monde, la kavod Hachem. Et le Gemara raconte une anecdote pour corroborer ça. Ravuna béré des Rav Yehoshua, Ravuna le fils de Rav Yehoshua, Lomasge Arba Amot Bigilou Yarosh, Amar Shrina Lemala Meroshi. Il marchait pas 4 amot, 2 mètres, 4 coudées, sans kippa, sans Quelque chose sur la tête. Parce que je dis Hachem est sur moi et je peux pas aller. Dans le sens où j'ai quelque chose, la kippa, le symbole de la kippa c'est quoi? Le joug. C'est qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Il y a quelque chose au-dessus de moi. La Gemara raconte une histoire intéressante avec la kippa. Parce que l'enfant, il avait la kippa, il n'avait pas la kippa, il se permettait de faire des... En tout cas, on va pas rentrer dans tout ça. Mais... Quoi? Oui, ça, c'est aussi une notion d'une kippa. C'est ici. Il y a une note makor dans le deuxième, mais c'est là, et apparemment, la halakha, elle est comme ça. Alors, un homme, la question, lorsqu'on est dans le monde du travail, lorsqu'on est dans un monde antisémite, lorsqu'on est dans un monde qui est... Donc, toutes ces questions, ils sont bien sûr mises dans la halakha. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Donc il y a plusieurs dictionnaires halachiques. C'est pour ça que dans le cas où dans le travail on n'a pas le choix, etc. Donc on pourrait aller sans. Il faudra voir tous les. Mais bon, la halakha aujourd'hui je ne m'ouvre pas la halakha. Il faudra l'étudier. Mais ici voilà la notion qu'il faut avoir quelque chose dessus de soi. Ça peut être casquette, ça peut être tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de kippa. C'est pas obligé. Tu mets une écharpe, tu mets ta bouche, tu mets ce dont tu veux et il n'y a aucun problème. Et là je vais faire cette histoire qui est très impressionnante. On a. Ouais. Sha'al ben Almana Achat. Alors, pour ceux qui n'étaient pas les shiurim précédents, nous parlons de toutes les mitzvot, maintenant, du père vis-à-vis de son fils et du fils vis-à-vis de son père. Et la mitzvah principale des enfants vis-à-vis de ses parents, de leurs parents, c'est quoi? Kibud Avahem. Kibud Avahem et la crainte des parents. On a vu qu'il y a une différence entre honorer le père et la mère et craindre le père et la mère. On verra plus tard les différences. Mais donc et là, la Gemara elle amène une histoire, une anecdote par rapport aux lois qu'on a apprises. Sha'al ben Almana Ahat. Il y a un fils
de almana, de veuve, donc un orphelin, fils de veuve, qui a demandé à Rabbi Eliezer, Abba Omer Ashkinimaim. Papa me demande à boire. Il est mort. Je ne sais pas. Almana. Mais lui, il ne le sait pas, Rabbi Eliezer. Ah, d'accord. Et là, il pose une Ah, question, d'accord, mais c'est d'accord. très bien, j'aime beaucoup votre... Analyse. Aïe, aïe, Rabbi Charles, Hazak Moubarouk. La vérité, je fais une dédicace à Rabbi Charles Barchéchat. Et il lui dit, parce qu'on va le voir tout de suite. On va voir tout de suite. Et maman, elle me demande à boire. À qui je donne d'abord? Vous demandez à boire à votre fils. Et maman, elle demande aussi à boire. À qui on donne? Papa. J'ai lu. Ah, macho. Papa, pourquoi? Pourquoi papa? Ben, c'est le même principe que si le maître et le père se noient, on sauve le maître en premier. Maman. Non? Ok, on coupe là, ok? Ok, alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Non. Comment? Mais maman, elle m'a mis en vie. Elle m'a mis ici. Oui, d'accord, mais Sans maman, l'éducation vient du père. Il n'y a pas de différence. Alors. L'éducation Ah, aussi c'est- vient de la maman. Hein? Il y a aussi une éducation qui vient de la mère. Abicha ve'et imecha. Ça vient C'est dans très l'enfant. fort, très fort. C'est un des Rishonim. C'est, ou même, je crois, ou les Rishonim, ou le Maharsha, je sais plus, un des commentateurs qui dit. Alors regardez. Alors il va dire, tu donnes d'abord à papa. Pourquoi? Parce que maman est aussi soumise, non pas soumise dans le terme soumise, mais elle a aussi une mitzvah d'honorer papa. Dans les relations maritales, il y a des obligations et des privilèges l'un envers l'autre. D'accord, l'un envers l'autre. Le mari doit être méfarné sa femme, doit subvenir aux besoins de sa femme, doit avoir des relations maritales, il y a des obligations, et il y a des obligations aussi vis-à-vis de la femme. Faire manger, il y a des obligations, c'est comme ça. Il faut qu'elle se De- prosterne, qu'elle se... Non. Non, ça c'est un baroque avec. Non, c'est non pas de se prosterner, au contraire, comme il y a écrit dans Rambam, mesdames, c'est que il faut aimer sa femme comme soi, il faut mechabdei au terme goufa, et il faut l'honorer plus que soi. Toi, tu t'achètes pas de Rolex, elle n'achète plus une Rolex. Je lui ai acheté. Si tu peux. Si tu l'as déjà acheté. Non, si. Ah. Je lui ai acheté. Alors, autre chose. Alors il lui dit, tu donnes d'abord à ton père. Ok. Omer Ashkenimaim Vema Omeret Ashkenimaim Ezemem Kodem Amarle Anach Kevod Imecha, mets de côté le kavod de ta mère, Vase Kevod Avicha, et honore ton père en avant. D'abord. Pourquoi? Sheata, parce que toi, Veimecha et ta mère, Hayavim Kevod Avicha. Vous deux, vous avez la même obligation vis-à-vis du père. Balifne Rabbi Yoshua, il est parti voir Rabbi Yoshua, un grand, d'accord, le contemporain de Rabbi Eliezer. On va pas rentrer avec Marc dans Brachot, il raconte toute une histoire, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, des histoires extraordinaires. Amarlo, Kach Amarlo Rabbi. Et donc il lui a dit, voici ce que m'a dit mon Rabbi. Voilà. Donc il lui dit, voilà, il lui a raconté. Non, Rabbi Yoshua, il a dit. Balifne Rabbi Yoshua, Amarlo Kach. Très bien, il lui a dit comme ça. Rachid dit, il lui a dit Kach. Il lui a dit la même chose que Rabbi Eliezer. Amarlo Rabbi, alors là il lui pose une question, il lui dit Nidgar Shamaou. Mais si elle est divorcée, donc ma mère elle n'est plus reliée à mon père. Elle est plus reliée, ça veut dire qu'elle n'a plus d'obligation vis-à-vis de mon père. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que je dois faire? Alors papa et maman me demandent à ce moment-là, donne-moi, imaginez-vous, je sais pas, mais c'est juste pour. À Marley, alors il va lui répondre d'une manière un peu. un peu. Petite blague. Mais voilà. Parce qu'il lui a dit Mi ben riser enecha, de tes cils, de tes sourcils, de tes cils, ça a l'air, chez Ben Almanata, que tu es fils d'une veuve. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as perdu tes cils. Alors, c'est une question qui n'a pas du tout lieu d'être posée parce que tu n'as pas besoin de savoir. Tu me poses juste pour. Alors, si c'est comme ça, moi je te donne aussi une réponse un peu. Atelem mail basefel, des kakalem katarnagolim. Pose-leur au milieu, qui se débrouillent comme des coqs. Qui doivent se débrouiller pour prendre le grain, qui se débrouillent. Allez, débrouillez-vous. Dans le sens, je te réponds de manière. Voilà, parce que ta question aussi, elle n'est pas. Alors, je vous pose une question. Premièrement, d'où il savait que c'était. Il dit Nikar benenecha, Nikar, de décile, de ta manière, de ton regard, je vois que tu es fils d'un orphelin, fils d'une veuve. Et pourquoi comment il savait que c'était fils d'une veuve et pas fils d'un veuf?
qu'il se serait contenté de la première réponse. Non, parce que la question qu'elle a posée, c'est Hum. qui je sers. Parce qu'il aurait servi son père déjà. aurait Il a déjà quoi servi son père. Il aurait déjà servi son père. Ça y est. Mais non, mais Je c'est crois une pas. question hypothétique. C'est une question de. D'accord, c'est en théorie. C'est pas vrai parce qu'on voit bien qu'il a ni père. Il n'a pas de père. Bah, Et il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Donc il dit papa, il me demande à boire. Donc on voit bien qu'il n'a pas de père. Donc la question est en théorie. C'est une hypothèse qu'il a soulevée, il a donné, il a dit comme ça. Juste un détail comme ça que je vais. C'est comme ça que j'ai dit que vous avez signalé quelque chose. Peut-être. Il y a une autre explication. Son regard est fatigué, son regard est... Parce que... Pas seulement parce qu'il a pleuré, mais peut-être parce qu'il travaille pour la parnassa, de la famille. Dur labeur, la parnassa. Ça fatigue. Et... Je vais me dire d'où je sais qu'il travaille pour la parnassa. Et ça se voit peut-être dans le regard. Il a des inquiétudes. Et... Normalement, c'est qui s'occupe après le décès d'un père? Toujours c'est le grand-fils, toujours c'est l'enfant. Puis c'est né. Qui est fils aîné, qui s'occupe, qui fait pour nourrir sa maman, etc. Donc il a compris que c'était Ben Almana. Parce que si c'était sa mère qui était morte, bah, son père s'occupe de lui. Il n'aura pas besoin. Donc regardez la sagesse où on pousse, la grandeur de la... Comment nos Chachamim voyaient cela. Et peut-être que... Voilà. Bon, moi je voulais avancer un peu plus, mais on va s'arrêter là. Mais c'était super intéressant la suite. On est mignon. Mais on peut faire Kaddish à l'Israël. La suite de Rabotai, si vous voudrez pour ce jeudi. Et là, je vous promets 1 million. Et là, Bémet, il y a des millions.